Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 11 mai. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Je vous rappelle toujours parce que c'est très important de demander des grâces de Saint Joseph. Non pas seulement des grâces matérielles, mais aussi des grâces spirituelles et surtout de la paternité de Saint Joseph. Nous devons vraiment demander des grâces de la paternité. Parce que Saint Joseph, c'est celui qui aide à grandir. Là où Saint Joseph arrive, il fait grandir. D'accord? C'est très important de demander la présence de Saint Joseph comme gardien de l'Église, gardien de nos familles, gardien aussi de nos âmes, mais aussi qu'il puisse nous aider à grandir dans la vertu, dans la sainteté. Mais aussi, nous devons confier à Saint Joseph tous nos besoins, toutes les choses que nous avons besoin. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 24. Cependant, la parole de Dieu croissait et s'est multipliée. Quant à Barnabé et Saul, après avoir accompli leur ministère à Jérusalem, ils revinrent ramenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'Église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaon, ami d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte, le culte du Seigneur, et jeûnaient. L'Esprit Saint dit, « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Eux, donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, d'où ils firent voile pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Vous voyez que ici, comme nous avons vu hier, c'est Barnabé qui va chercher Saul. Saul, c'est Saint Paul, c'est la même personne. C'est Barnabé qui va chercher Saul pour aller prêcher à Antioche. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Quant à Saul et Barnabé, ici, après avoir accompli leur ministère à Jérusalem, ils revinrent, ramenant avec eux Jean surnommé Marc. C'est l'évangile de Marc, c'est Marc ici. Marc, c'est un ami très proche de Paul. C'est un ami très proche de Paul. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont arriver à Antioche, il y a des prophètes, des docteurs, voilà, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de célébrer la messe. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur, c'est la messe. Parce que le mot messe, dans la parole de Dieu, on trouve la fraction du pain. Il y a ici le jour du Seigneur, action de grâce. Parce que le mot Eucharistie, en fait, ça veut dire plusieurs choses. Eucharistie, l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie, c'est célébrer la messe, c'est célébrer la fraction du pain, c'est célébrer le culte du Seigneur, c'est célébrer l'action de grâce. Voilà, il y a plusieurs termes pour nous parler de la même chose. Convocation, Eucharistie, ça veut dire assemblée, convocation, d'accord? Mais pour dire que quand ils étaient en train de célébrer la messe, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint dit, « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ils vont faire quoi? Ils vont prier et jeûner. Et après, les autres vont imposer les mains sur Barnabé et Saul et Paul. Ils vont partir en mission. Et c'est beau, il dit, et la parole de Dieu nous dit, ils vont partir à Chypre. Il dit, eux donc envoyés en mission par l'Esprit Saint, ils vont arriver à Chypre.
Et qui les envoie? L'Esprit Saint. C'est l'Église qui les envoie et c'est l'Esprit Saint aussi qui les envoie et qui les conduit. C'est beau, c'est très beau de voir. Nous devons être envoyés en mission par l'Église, par l'Esprit Saint. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent là-bas, à Chypre? Ils ne vont pas voir les choses, ils vont regarder comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font. Non. Première chose, ils vont arriver là-bas, ils vont dans la synagogue des Juifs et commencent à annoncer la parole de Dieu. Et la synagogue, pourquoi? La synagogue, c'est les lieux de prière des Juifs. Les Juifs venaient pour prier. Alors, mais s'ils viennent pour prier, c'est exactement le moment et le lieu où il faut annoncer la parole de Dieu. Parce que les cœurs ont soif de prière, ils ont soif de Dieu. Alors, on annonce la parole de Dieu. D'accord? Très important. Quelle est la soif qui habite ton cœur? Tu as soif de prier, tu as soif. Est-ce que tu as soif d'écouter la parole de Dieu? Quelle est la soif que tu habites aujourd'hui? N'oublie pas que cette soif, c'est pour te conduire à Dieu et non pas vers les péchés. Parce que parfois, il y a des soifs en nous qui nous conduisent au péché. Non, notre soif, c'est pour nous conduire à Dieu et à écouter sa parole. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 67. Psaume 67, à partir du verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice, tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. Que Dieu nous bénisse, qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Oh Dieu, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Oui, que le Seigneur vraiment nous éclaire de sa face, de sa lumière. C'est pour cela, dans notre communauté, nous avons l'adoration perpétuelle pour pouvoir adorer Jésus tout le temps. Bien sûr que je ne reste pas 24 heures à genoux, mais dans notre communauté, nous passons beaucoup de temps aussi dans l'adoration. Le travail, la mission et aussi l'adoration, la prière. D'accord? Parce que ce qui soutient notre vie, c'est la prière. C'est la prière et l'Eucharistie. C'est cela qui soutient notre vie. Et après, ici, il dit, tu juges le peuple en droiture, sur la terre, tu gouvernes les nations. On voyait l'Esprit Saint qui conduit Saul et Barnabé, mais aussi que Dieu veut juger le peuple en droiture, sur la terre, tu gouvernes les nations. Le Seigneur veut gouverner les nations, veut juger le peuple en droiture par l'action de son Esprit Saint, par aussi sa parole. Et la parole de Dieu va produire en nous une droiture et aussi va nous rendre justes. La parole de Dieu va nous conduire avec juste droiture et avec justice, va produire en nous un cœur juste, ajusté à Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Jean, chapitre 12, à partir du verset 44. Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé de dire et de quoi parler. Et je sais que ce commandement est vie éternelle. Et c'est donc ce dont je parle, tel
que le Père me l'a dit, je n'en parle. Ainsi, donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Et nous devions faire la même chose. Je parle ce que j'entends du Père. Jésus dit, qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Jésus remet toutes choses toujours entre les mains du Père. Jésus conduit, oriente tout vers le Père. Remarquez bien. Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un entend mes paroles et les garde, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais qui garde ma parole ne demeure pas dans les ténèbres, ne reste pas dans les ténèbres. Et il dit, qui me rejette n'accueille pas mes paroles. Et celui qui dit, qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, à son juge, la parole que je fais entendre. C'est la parole que le jugera. Jésus dit, ce n'est pas moi, c'est la parole qui va nous juger. Et ça, c'est très important, parce que si je ne connais pas la parole, si je suis ignorant de la parole de Dieu, je suis ignorant de Dieu. Si je ne connais pas la parole, je ne connais pas Dieu. Si je ne connais pas Dieu, je n'aime pas Dieu. Si je n'aime pas la parole, je n'aime pas Dieu. Attaché à Dieu, ça veut dire attaché à la parole. Toujours, 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 toujours. OK? Et après, Jésus qui dit, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Jésus, il se soumet à son Père. Il dit, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé que dire et de quoi parler. Je sais que son commandement est vie éternelle. Ça veut dire que son commandement est vie éternelle. Ses paroles sont vie éternelle. C'est donc ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Jésus écoute le Père. Et par l'écoute de Jésus, nous entrons dans la connaissance du Père. En écoutant les paroles de Jésus, nous entrons dans l'amour du Père. D'accord? Contempler Jésus et adorer Jésus, c'est contempler et adorer le Père. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint-Hilaire. Si véritablement le Verbe s'est fait chair, c'est véritablement aussi que nous mangeons le Verbe incarné en communion au banquet du Seigneur. Comment ne doit-on pas penser qu'il demeure en nous par nature? Ceci enseigne la parfaite unité réalisée par le médiateur, c'est Jésus, tandis que nous demeurons en lui, lui-même demeure en nous. Et ainsi, nous progressons dans notre unité avec le Père, puisque le Fils demeure en lui par nature, selon sa naissance éternelle, et que nous-mêmes aussi sommes en lui par nature, tandis que lui, par nature, demeure en nous. Que cette unité soit en nous, que cette unité soit en nous produite par sa nature, lui-même l'affirme ainsi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Car ce n'est pas tout homme qui sera en lui, mais celui en qui il sera lui-même. C'est seulement celui qui mangera sa chair qui aura en lui la chair assumée par le Fils. Plus haut, il avait déjà enseigné le sacrement de cette parfaite unité en disant, de même que le Père qui est la vie m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui mangera ma chair vivra par moi. Donc, il vit par le Père. Et de la manière dont il vit par le Père, nous-mêmes vivons par sa chair. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.